La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes. La voix du peuple. Yeah, oh, oh, oh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple dans sa rubrique interview exclusive, carrière artistique et musicale. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un artiste africain, panafricain, togolais, John Hollis, qui nous vient du Togo, mais il est aussi international. Nous allons parler un peu du panafricanisme, puisque les artistes sont aussi engagés. Nous allons parler également de sa dernière sortie musicale, Oula. Oula qui donne encore la valeur à l'Afrique, puisque les pays de l'AES, Alliance des États du Sahel, ont prôné la souveraineté. Oula parle de cela. C'est ça d'ailleurs qui nous a intéressé et on a voulu inviter pour vous l'artiste John Hollis. Bonjour John Hollis. Bonjour Sylvain. Comment tu vas? Je vais très bien, Heureux merci. de te retrouver derrière tout ce décor qui nous parle de l'Afrique. Exactement, ouais. Les arbres africains, et ça montre un peu la forêt chez nous, aussi la valeur africaine. Alors, j'étais tout à l'heure comme un grand panafricain. On va parler d'abord un peu du panafricanisme, c'est-à-dire, du coup, tu chantes Ola. On va revenir sur Ola, puisque Ola pour nous c'est très fort. Vous donnez la valeur à l'Afrique. Exactement. Mais on a vu ces derniers temps, vous avez suivi, comme tout Africain également, qu'il y a une bataille médiatique avec le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui veut la souveraineté de l'Afrique. Ils veulent faire des contrats gagnant-gagnant. Alors, pour vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que cela suscite en vous? Oui, exactement. Les Africains doivent prendre l'Afrique dans leurs propres mains. Leur destin dans leurs mains. Donc, parce que l'Afrique a été laissée trahie par beaucoup de gens, par les Africains même aussi. Je demande à tout le monde, tous les Africains, qu'on doit se retourner à la source et puis chercher la valeur de l'Afrique. Et surtout le respect de l'Afrique et le respect des Africains. Dans le respect, on a l'amour, il y a une marge de valeur dans le respect. D'accord. Donc pour vous, vous avez vu, il y a beaucoup d'Africains sur les réseaux sociaux, l'Afrique, la souveraineté. Pour vous, tout passe par le respect mutuel des Africains eux-mêmes. Oui, exactement. Et là, vous voyez Ibrahim Traoré au Burkina Faso, il a bien dit... je pense que c'est un Thomas Sankara qui nous revient. Donc il dit, voilà, l'Africain doit s'engager. Tout doit être fait par nous-mêmes. Donc il nous faut aller vers des contrats gagnant-gagnant. Tu gagnes, je gagne. Il dit, je n'ai rien contre l'Occident. Mais tout ce que je veux, qu'on nous respecte, qu'on fasse des contrats gagnant-gagnant. Nous, en tant que peuple africain, en tant qu'artiste, que devons-nous faire aussi? Puisque, vous l'avez dit, hein, il faut que chacun fasse un peu de ce qu'on a. Oui. Alors là, je ne vais pas tout de suite anticiper Oula, mais je crois que c'est Oula qui me donne toute la réponse. Au fait, Oula, ce n'est pas un nom qui existe. Bon, parce que le fait qu'on dit toujours Afrique, je voulais faire quelque chose qui est un peu différent. C'est juste un nom que j'ai donné à l'Afrique, Oula. Et puis, c'est comme si c'est un cri, Oula. C'est comme si tu es en train de soulagement. Ouais, exactement. Voilà. Donc là, c'est que les Africains, ils savent déjà ce qu'on doit faire. On le sait très bien. Seulement, c'est qu'il nous manque seulement l'initiative. Comment on doit s'organiser.
Je crois que c'est ça seulement qui nous manque. Tout est question d'organisation. Donc, on doit travailler ensemble, au fait. C'est comme ça. Parce que l'Afrique peut développer sans l'Occident, mais dans certaines choses, il ne peut pas développer sans l'Occident. C'est de la même manière que l'Occident ne peut pas développer sans l'Afrique, qui est le berceau de l'Afrique. Le grand Koudou Gbagbo de la Côte d'Ivoire, Ibrahima Traoré, Tiani du Niger, Assimi Goïta au Mali parle de contrat gagnant-gagnant. Exactement. Nous gagnons. Exactement, c'est ça. On se respecte. Alors que pour vous, on ne s'entraide pas, on n'arrive pas à être unis, ou bien c'est plutôt l'Occident qui joue ce jeu divisé pour mieux régner. Oui, il y a ça aussi. C'est que bon, le problème de l'Afrique, c'est un truc qui est vraiment complexe. L'Afrique, par exemple, si on dit on laisse l'Afrique dans les mains des Africains, il y en a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire parce que l'Afrique veut copier l'Europe. C'est ça notre problème, parce qu'on ne peut pas copier l'Europe. Bon, certains Africains. Oui, parce que nous, on a aussi nos valeurs, on a nos traditions, on a tout ce qu'on a chez nous. Donc, si on veut copier l'Europe, ça veut dire qu'on doit vivre dans la peau d'une autre personne. On n'arrivera jamais. On peut le faire, c'est que ça va être juste une photocopie. Ça ne serait jamais quelque chose d'original. Ça veut dire que l'Africain doit vivre l'africanisme. Le problème de l'Afrique, l'Africain, on le sait très bien qu'on est arrivé à un moment qu'on sait qu'on est arrivé à la connaissance de cause, qu'on sait très bien ce qu'on doit faire. Mais le problème, c'est que c'est l'initiative. Comment on doit le faire? D'accord. Le bloc se pose souvent avec plutôt des dirigeants africains. Ouais. Quand vous avez suivi les informations, on va arriver à Oula. Hein. C'est la raison pour laquelle on t'a quand même invité. Mais tu es un grand panafricain aussi. Le gros problème, ce sont des dirigeants africains. Et le Togo, le Mali, c'est dans la sous-région ouest africaine, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu un grand débat au Parlement. Le député sénégalais Guy Marius Sagna, lui, il dit non, il tape fort. Ce débat, pendant longtemps, on n'a jamais eu écho de ce débat. Il dit le peuple souverain d'abord. Donc pour vous, le peuple souverain, c'est vous et nous. Est-ce que nous-mêmes, la constitution ne doit-elle pas aussi passer par nous-mêmes? Oui, alors moi, dans ce cas, je crois que nos dirigeants, je ne suis pas à leur niveau, hein, parce que c'est parce qu'ils voient, parce qu'on dit toujours, quand tu te mets plus haut, c'est là qu'on voit le soleil commence à briller, ou bien commence à brûler. Je crois qu'on devait travailler la main dans la main avec nos présidents, et les présidents doivent travailler la main dans la main avec le peuple. Est-ce que les dirigeants écoutent le peuple quand même? Alors exactement, c'est ça, parce que je crois que ce qui règne beaucoup en Afrique, si on ne le dit pas, c'est la dictature. C'est ça qui gâche tout. Alors, je sais que tout ce qui ne va pas en Afrique, ça vous touche beaucoup. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez fait beaucoup de chansons pour interpeller l'Afrique. Vous donnez aussi la joie aux Africains. Mais en même temps, vous vous indignez aussi. Mais après, vous vous dites, non, je dois sortir Oula, un ouf de soulagement. Alors, je veux bien comprendre. Exactement. Avec ce Oula, aussi. Oula, ouais, effectivement, on avait celle ici qu'on avait tourné le clip de Oula dernièrement. Ce morceau, je parlais aussi, bon, Oula, c'est en togolais, en français, et puis il y a quelques paroles en arabe, Inch'Allah. Inch'Allah. Je souhaite à l'Afrique vraiment le bonheur, et puis la paix, l'amour. Parce que quand on voit l'Africain, il a toujours le sourire. L'Africain, il a de la joie, quelle qu'en soit sa situation qu'il vit. Donc là, ça veut dire qu'on a quelque chose, on a un trésor dans nos corps. Surtout, ce n'est pas seulement les biens matériels, mais nos cultures, nos valeurs. Nos traditions. C'est ça qui est très important. Si on veut vivre comme Africain, il faut vivre dans la tradition africaine. Il faut vivre dans la culture africaine. Il faut vivre dans la joie, le manger, tout africaine. C'est ça qu'on appelle africain, tu vois. Donc, alors, je vois que tu as bien expliqué le bien fondé de cette chanson Oula. D'ailleurs, bon, tu peux nous faire quand même un petit acapella vu que je te vois avec ta guitare fétiche, John Hollis. Oui, ceux qui nous suivent, je vous présente encore une fois John Hollis. John Hollis qui nous vient du Togo. Voilà. Oula, Inch'Allah. Oula, Inch'Allah. Jogbenwe na wolo. Oula, Inch'Allah. Oula, Inch'Allah. Jogbenwe na wolo.
ne la vidi et si aya de mam bekagbe lava du joma Inshallah Inshallah Africa ne dans l'anti pokpokpo merde vi wokande beji ilalala 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 paradis enfer le berceau de l'humanité paradis enfer le berceau de lui. Ah, bravo, le paradis. Bravo, le paradis. Enfer. Le paradis enfer. Je disais paradis enfer parce que l'Afrique, c'est le paradis pour certaines personnes et c'est l'enfer de certaines personnes. Pourtant, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors, on va clôturer cet entretien exclusif dans la rubrique carrière artistique et musicale. Et nous recevons pour vous l'artiste panafricain togolais John Holist. Pour conclure, on l'avait dit, le problème aussi, c'est nos dirigeants. On les aime bien. Ils sont africains. Est-ce que tu as un mot aussi d'abord à ces dirigeants aussi qui normalement doivent prendre le destin de tout un peuple en main aussi, qui doivent aussi négocier gagnant-gagnant. On les aime bien, mais le problème ce sont ces dictateurs. On vous a choisi pour être au service de ces gens-là. Donc, pas que le peuple soit à votre service. Surtout, écoutez le peuple. Surtout, écoutez le peuple. Et nous, citoyens lambda, tu l'as dit tout à l'heure, John Holist, des fois, on ne s'entraide pas. Et là, ce n'est pas l'Occident qui nous a interdit de ne pas s'unir. Est-ce que aussi tu as un mot, puisqu'on dit le problème de l'Africain, c'est l'Africain lui-même aussi. Nous, citoyens lambda, entre nous, entre artistes, entre des journalistes, entre des footballeurs africains, que devons-nous faire? Comment est-ce que nous devons nous engager dans ce combat panafricain? On est africain, on sera toujours africain. On doit travailler la main dans la main, on doit s'unir. On doit s'unir. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Continuez à vous abonner sur nos comptes. Continuez également à nous soutenir, à réaliser de nos émissions panafricaines au Mali, au Burkina Faso, au Togo, en Guinée-Conakry, etc. Et on va rappeler encore ce grand message de Feu Thomas Sankara qui nous disait: si nous ne nous battons pas pour nous libérer, ils se battront pour nous maintenir dans l'esclavage africain. Réveillez-nous. Encore une fois, merci John Holist. Merci à toi. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.